Alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens encore pour une autre revue bouquin et je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé il y a à peu près 2-3 semaines déjà. Et il s'agit du livre, voilà, Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. Voilà, je vous le montre. Alors, si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. C'est le premier roman de Leila Slimani. J'ai déjà lu précédemment son deuxième roman qui a été couronné prix Goncourt de l'année 2016, Chanson douce, et que j'en avais fait un méga coup de cœur. Suite à cette lecture, évidemment, j'aime beaucoup cet auteur et j'ai décidé de lire tous ses autres romans. En fait, elle en a écrit juste, je crois, 3. Et celui-là, c'est son premier roman, Dans le jardin de l'ogre. Voilà. Alors, c'est une histoire qui est complètement différente de Chanson douce. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est l'histoire d'Adèle. Adèle, qui est une femme de 35 ans, qui est mariée à son mari qu'elle aime beaucoup, ils s'aiment beaucoup, qui est un chirurgien. Elle travaille comme journaliste et ensemble, ils ont un petit garçon de 3 ou 4 ans. Alors, ils mènent tous les deux une vie un peu banale et heureuse. Ils vivent à Paris, donc c'est deux personnes quand même très occupées. Par contre, la seule hic dans la vie de Adèle, c'est qu'elle mène une double vie et ça un peu malgré elle. C'est-à-dire que de prime abord, elle a une vie heureuse comme ça, qui ressemble un peu à l'histoire de Monsieur, Madame, tout le monde. Par contre, elle a une très très grande addiction. Elle souffre de dépendance sexuelle. Alors, c'est un peu de ce sujet qu'on aborde dans ce livre, c'est de l'addiction sexuelle. C'est un peu malgré elle, parce qu'à chaque fois qu'elle a envie de sexe avec les hommes, c'est pas vraiment pour en tirer plaisir, c'est tout simplement pour répondre à ses pulsions qu'elle n'arrive même pas à contrôler. Alors, voilà, elle, c'est quelqu'un qui a besoin constamment d'être aimé, d'être désiré par plein d'hommes différents. Ça peut très bien être des inconnus qu'elle croise dans la rue, ou ça lui arrive même parfois d'aller consulter de la prostitution masculine. Elle couche avec son patron, l'ami de son mari. En fait, tous les hommes qu'elle peut rencontrer sur son chemin, à chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle a des désirs sexuels. C'est plus fort qu'elle, elle ne peut pas contrôler et elle passe directement à l'acte. Alors, elle a plein d'amants comme ça et évidemment, personne dans son entourage est au courant, surtout pas son mari. La seule personne qui est un peu au courant de cette histoire, c'est une de ses amies, Lauren, qui lui sert parfois de alibi quand elle est un peu mal pris, qui l'aide, qui va mentir un peu à sa place. Voilà. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, elle a des relations sexuelles avec l'ami de son mari et à un moment donné, sa femme, la femme de cet ami-là, va découvrir et elle va aller l'annoncer à son mari. Donc, ça ne fait vraiment pas l'affaire à son mari ni à elle. Et parallèlement à cela aussi, un jour, son mari a eu un accident de scooter, donc il s'est cassé une jambe. Alors, il est obligé de prendre un congé de maladie forcée. Il doit rester à la maison et sa routine est un peu chambardée parce qu'elle ne peut plus rencontrer les hommes qu'elle voudrait rencontrer en toute liberté. Elle est obligée de rester à la maison et de s'occuper de son mari et ça la gêne au plus gros degré parce que là, elle a des pulsions sexuelles qu'elle ne peut pas combler. Elle ne peut pas sortir, elle est obligée d'être à la maison avec son mari. Alors, suite à cet événement,
et aussi le fait que son mari soit au courant de ses relations. Donc, leur vie prend un tournant complètement différent. C'est sûr que sur le coup, son mari est très fâché, il est sur le choc, il passe par toute la gamme des émotions, il est en colère, il a de la haine pour elle, il lui dit qu'il veut enlever la garde de son enfant, qu'elle ne pourra plus jamais revoir son fils, il jure qu'il va détruire sa vie. Et suite à ça, avec le temps, étant donné que c'est un médecin, il réfléchit de façon, disons, plutôt médicale et scientifique. Alors, il trouve que, parce qu'il aime énormément sa femme, il est fou amoureux de sa femme, alors il trouve que, en fait, il pense que sa femme a une maladie. Donc, c'est vraiment pas pour son propre plaisir qu'elle fait tout ça et que dans le fond, elle est victime elle-même, elle est victime de ses dépendances. Alors, il considère sa femme comme un cas de maladie et il voudrait lui apporter un traitement. Il lui fait même un diagnostic médical. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'un jour, ils décident de quitter Paris, d'accepter un poste en banlieue, d'acheter une maison en campagne et d'amener sa femme là-bas, en recluse, où elle va être coupée du reste du monde. Il l'enferme un peu et pour pas qu'elle ait des chances de rencontrer des hommes et pour qu'elle se soigne de cette dépendance sexuelle. Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Et voilà, je ne voudrais pas vous révéler d'autres choses du livre. C'est à vous de le découvrir, c'est à vous de le lire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est bien. J'ai bien aimé ma lecture. Laïla Slimani a vraiment un style d'écriture qui est propre à elle. Elle me fait un peu penser à du Marguerite Duras. C'est souvent des phrases très courtes. Très rapidement, elle nous met en contexte. On sent tout de suite les émotions. Elle a son propre style. Elle a sa signature. C'est très bien. Par contre, j'en ferai pas un coup de cœur. Je dirais plutôt que c'était une bonne lecture et je mettrais peut-être une note de 17 sur 20, mais c'est un livre que vraiment je recommande à tous. Voilà, alors dans le jardin de l'ogre. Voilà, alors j'espère que cette chronique vous aurait plu et laissez-moi des commentaires si vous en avez envie. Merci, bye bye.